Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien. Moi, je vais très bien. Dans cette vidéo ici, je vais vous parler ici des différents types de comptes bancaires. Juste pour commencer la vidéo, veuillez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Les différents types de comptes bancaires. Les comptes bancaires sont classés de deux catégories. On a les comptes selon le nombre de titulaires et les comptes selon leur nature. Les comptes selon le nombre de titulaires, il y a deux comptes. Il y a le compte individuel et le compte collectif. Le compte individuel est un compte qui est ouvert au nom d'une seule personne. Le compte collectif, il y a deux comptes. Il y a le compte joint et le compte individuel. Le compte joint est un compte qui est ouvert à deux personnes. Et ces comptes-là sont généralement utilisés par les couples, par exemple. Et ça, les deux peuvent souscrire à ce compte. L'un peut faire un retrait sans l'autorisation de l'autre. Et on a le compte individu. Le compte individu ici est un compte qui est ouvert à plusieurs personnes. Généralement, ça c'est utilisé par les familles. Et ce compte-là, tu ne peux pas faire un retrait sur ce compte sans l'autorisation des autres titulaires, des autres co-titulaires. Ça, c'est les comptes selon le nombre de titulaires, c'est-à-dire on a le compte individuel et le compte collectif qui est constitué de deux comptes, compte joint et individu. Ça sont les comptes selon le nombre de titulaires. Les comptes selon leur nature. Il y a deux. On a les comptes à vue et les dépôts à terme. Les comptes à vue, j'ai pris deux comptes, à savoir le compte courant et le compte épargne. Le compte courant ici, c'est un compte qui est ouvert aux personnes qui ont une source de revenus. Par exemple, les salariés, les boutiquiers. Parce que c'est un compte qui permettra aux titulaires de compte de faire des retraits et dépôts à tout moment. Et c'est un compte qui n'est pas rémunéré, mais plutôt le contraire. À chaque fin de mois, la banque essaye de prendre un peu sur là-dessus. Ça, on appelle la commission. Et puis, on a les comptes, c'est-à-dire les dépôts et le compte épargne. J'avais dit que les comptes à vue, c'est le compte courant. J'ai pris deux comptes courants et compte épargne. Le compte épargne ici, c'est un compte qui est ouvert aux personnes qui veulent épargner de l'argent. Et c'est un compte rémunéré. C'est un compte rémunéré. À la fin du mois, vous avez un intérêt sur votre argent. Maintenant, les comptes DAT, c'est-à-dire dépôt à terme. Là, il y a deux comptes. On a le compte à terme et le bon de caisse. Le compte à terme est un compte dont on peut faire le retrait à l'échéance. Par exemple, je décide de déposer mon argent sur ce compte. Il faut à l'échéance. Si je vais décider que dans 2 ans, je récupère mon argent, sauf à la fin de ces 2 années-là que je vais récupérer mon argent. C'est pour ça qu'on dit compte à terme. C'est un compte rémunéré. Maintenant, le bon de caisse, c'est la même chose que le compte à terme, mais le problème est que l'intérêt est encaissé au début du contrat. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, on a suivi un cours, on disait précompté. Là-bas, l'intérêt est précompté. Le client récupère l'intérêt avant l'échéance. Donc, c'est le bon de caisse. C'est le contraire que le compte à terme. Le compte à terme, tu récupères ton argent et l'intérêt à l'échéance. Mais le bon de caisse, on récupère l'intérêt au début, le jour de la négociation. Dans les gars, c'était les comptes bancaires, les différents types de comptes bancaires. On a les comptes selon leur nature et les comptes selon le nombre de titulaires. Les comptes selon le nombre de titulaires, nous avons le compte individuel et le compte joint et le compte individu. Selon leur nature, nous avons les comptes à vie tels que le compte courant, le compte épargne. Le dépôt à terme, le compte à terme et le bon de caisse. Je vous remercie.